Bonjour, chers candidats, chères candidates. Bonjour à tous. Alors, Bienvenue. comment vous le trouvez, ce plus grand restaurant du monde? C'est très sympa. Alors, sachez que nous sommes à bord du Fantasia, qui est un immense bateau de croisière qui peut servir jusqu'à 18 000 repas par jour. Il faut savoir qu'ici, chaque service, ils font 5000 couverts. Nous, quand même, on va vous faire cuisiner juste pour 60 passagers de ce bateau. Il va y avoir 2 équipes de 4. Avantage oblige, le tablier doré Candy, tu vas choisir tes 3 partenaires. D'accord. Et Canly met toutes les chances de son côté en choisissant Maxime et Benoît, tous deux ayant été tabliers dorés, ainsi que Sonia. Bon bah tu vois, Allez. on cuisine ensemble. Ouais, On la va voir ce première que fois. ça donne. Ah, vous avez jamais cuisiné ensemble? Jamais. Bah non, c'est bien. Il y a du lourd. Canly s'est forgé sa Dream Team. On va essayer de se surpasser pour prouver que les non choisis peuvent faire aussi bien, sinon mieux. Alors Candy, tu es donc le chef de la brigade. D'accord. Donc il reste Betty, Philippe, Laurent et Karine. Mais comme dans chaque brigade, il faut un chef, vous allez vous concerter pour savoir qui va être chef de la brigade aujourd'hui. Ah, d'accord, d'accord. Écoutez, Bon, je sais pas. ce que vous voulez. Moi je l'ai déjà fait donc je le fais pas. Laurent, tu veux? Bah si vous voulez. Vas-y, si t'as envie. Sans Moi problème. aussi j'ai envie, sans mais c'est une problème. prochaine fois. Ouais, ouais. Tiens, voilà. Bah il semblerait que ça soit moi. Voilà. D'accord. Voilà. À On avait envie l'unanimité, tous les voilà. deux. On avait envie tous les deux, mais c'est Ok. lui, moi, ça sera la prochaine fois. On est quand même en Italie. Je suis d'origine italienne. J'aurais quand même eu envie vraiment d'être chef d'équipe là-dessus. Mais bon, je laisse Laurent. L'épreuve d'aujourd'hui va être assez difficile. Vous allez devoir nous préparer soit des pâtes au pesto, soit des pâtes à la vongole. Et attention, pour corser un petit peu l'épreuve, les pâtes, vous devez les fabriquer. Et bien sûr, pour finir ce fabuleux repas, un dessert mythique italien, le tiramisu. Pour savoir quelle équipe va faire la pâte à la vongole ou la pâte pesto, c'est encore notre tablier doré, Canly, qui va déterminer son choix. Et donc, par défaut, l'équipe rouge aura la deuxième pâte. Je pense qu'on est parti sur la vongole. Les pâtes à la vongole. Ça veut dire que vous restera à faire les pâtes au pesto. Vous allez avoir 2h30 pour préparer ce repas, chacun pour 60 personnes. Pourquoi 2h30? C'est exactement le temps de l'escale. Les passagers, pour le moment, ne sont plus sur le bateau. Ils reviendront dans 2h30, ils seront affamés. Alors, je vous rappelle également l'enjeu. Vous le savez, la meilleure équipe se qualifiera pour la suite de la compétition la semaine prochaine. En revanche, l'équipe qui échouera sur cette épreuve aujourd'hui rejoindra Marine dès demain en test sous pression à Paris. Est-ce que c'est bien clair? Très clair. Attention, l'épreuve démarre maintenant. Bonne chance! C'est parti, et c'est un véritable challenge qui attend les deux équipes, réaliser un plat de pâtes et un tiramisu pour 60 passagers. Pour la première fois, nos candidats vont travailler dans une cuisine professionnelle gigantesque avec l'aide de commis. Une cuisine de 200 mètres carrés de surface qui permet de sortir 5000 repas par service. Les deux chefs d'équipe, Canly et Laurent, vont devoir trouver rapidement leur marque et leur organisation. Une cuisine qui peut faire manger 5000 personnes à chaque repas, voilà, c'est juste un truc de dingue. On est vraiment loin de s'imaginer. Les cuisines, c'est des labyrinthes, donc c'est quelque chose d'assez impressionnant quand même. Ok, les bleus. Vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Qui veut se mettre au dessert? Qui se met au salé? Tiramisu. Nous, on part sur les pâtes. Nous, on part sur les vongole. D'accord. Alors ce qu'on va faire, Philippe, Karine, vous prenez les desserts. D'accord? Tiramisu. Oui, parfait, c'est bon. Toi et moi, on va se mettre Sur la pâte? sur les pâtes au pissou. Pour répartir les tâches, donc on est 2 garçons, 2 filles. 2 filles avec un tempérament quand même assez fort. La semaine dernière, Betty et Karine avaient travaillé en duo lors d'une épreuve, ce qui avait créé des étincelles. Le cuisson, il est où? Attends. Ne me prends plus de jus, il n'est pas fait encore mon jus là. Tu m'enlèves le jus là. Oh. Je décide naturellement de les séparer. Donc j'en prends une et j'en mets une avec Philippe. On a notre recette, on y va? On y va, allez. Allez, les bleus. Allez, Maxime. Allez, à fond, les bleus. Allez, on y va. Ok, on part là-dessus. Il faut la farine, ça. Courage les rouges. Hein. Et c'est parti ou pas? Ah bah nous oui. Le compte à rebours est lancé. Dans moins de 2h30, les 60 passagers du bateau viendront goûter le menu italien des deux équipes. Et le premier défi pour les candidats est de fabriquer leurs pâtes eux-mêmes. Pâtes. 50% farine. Ouais. On est d'accord? 50%. Blé, semoule de blé. Et pour préparer des pâtes fraîches pour 60 personnes, il faudra à nos candidats 3 kg de farine, 3 kg de semoule et 60 œufs. Moi, si j'étais de vous, juste, je fais attention, je parle les proportions, je pense pas que ce soit ça, 50-50. Il a dit vraiment, Qu'est-ce que vous t'en penses? commencez plus de farine, ils mettent un
petit peu de semoule. Mais 50-50, j'ai peur que ça fasse... 70-30 Je pense que là, si on se plante, on est naze. T'inquiète, ça marche. Moi, j'en mets pas de la semoule, mais eux, les Italiens, mettent de la semoule. Va voir Philippe. Pignon torréfié. J'adore. On va mettre. C'est mon maître. Karine, c'est un débulon, quoi. Elle saute dans tous les sens, elle a une énergie, elle me fatigue à la fin. Il faut absolument que je la canalise parce que elle est pleine de bonne volonté, elle veut tout faire, elle veut partir partout. Non mais vas-y, c'est bon, on s'en occupe. Vas-y, faites vos desserts. Je m'impose un petit peu en tant que chef d'équipe pour lui dire, voilà, tu vas faire les desserts, donc tu restes sur les desserts et moi je vais faire les pâtes au pesto avec Betty. J'espère que pour les proportions, il m'a dit bon, hein, parce que là, j'ai un doute. Tu te souviens à peu près combien d'œufs on a mis? Ça fait une trentaine d'œufs. Ouais. C'est la première fois que je suis chef d'équipe à ce jour. Je le prends plutôt à cœur parce que j'ai envie que mon équipe passe. Et j'ai envie qu'ils passent un bon moment de cuisine aussi. Donc, faut savoir être organisé pour ce genre d'épreuve. J'ai jamais fait de pâtes fraîches. Par contre, fut un temps quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé pendant longtemps dans un restaurant italien. Et j'adorais voir le chef faire ça, c'était super. Donc je vais y aller progressivement. Putain, c'est dur hein, de pétrir de la pâte là. Ça colle les mains. Ok, là donne dessus. Voilà. Okay. Ça va Betty? Ça va, ça va. Betty n'était pas en grande forme ces derniers temps, donc je préfère la prendre avec moi pour essayer aussi bon, de la valoriser entre guillemets. J'ai vraiment envie qu'elle reprenne du poil de la bête. C'est très sportif, la pâte à pâte pour 60 personnes. Putain. C'est pour ça qu'on s'est mis à deux avec Benoît dessus. On n'a pas... En fait, ça, on n'a plus besoin de faire du sport à côté, quoi. Ah là, c'est pas la peine. C'est pendant là. les épreuves, quoi. On donne tout. La fabrication des pâtes est lancée et Canly est sur tous les fronts car côté dessert, les candidats n'ont pas non plus une minute à perdre. Préparer des tiramisus pour 60 personnes représente un travail colossal. Bonjour, membres de mon équipe. Est-ce que tu veux qu'on prenne un fruit ou un truc pour décorer hein? On sait pas encore. Franchement, je sais pas si vous allez avoir le temps. Ouais. On sait pas À encore. la limite, s'il est bien monté, tu vois, faut qu'il soit... En fait, l'avantage de la verrine, c'est qu'on va voir à travers. Il faut qu'il soit hyper bien monté. On a besoin du mascarpone, des œufs, du sucre. Le sucre, il doit être là-bas. Là-bas, tout est là-bas. Ouais, je vais prendre l'épicerie sèche. alors. Sèche, c'est là-bas. Philippe, Ouais. Je suis là. Attends, j'arrive. Attends, bouge pas. Laisse-moi faire. ouh, ça pèse une tonne ce truc-là. Pourquoi tu l'as amené? Faut l'amener? Eh bien oui, pour faire les blancs. Je vois pas de prise de courant, hein. Si, regarde. Je sais qu'on doit monter les blancs de neige, je repère la machine, donc qu'est-ce que je fais? Bon, ben ça c'est mon côté peut-être un peu fouine aussi. Je vais, hop, vite, je prends l'appareil et je le mets sur mon plan de travail. Vous avez vu le robot pour battre les blancs? Attends, il y a pas un bon mixeur quelque part? Il y en a pas là-bas, Maxime. Hein? De quoi? Des robots pour monter les blancs. Bah si, il y en a. On m'a dit qu'il y en avait, donc il y en a. Il faut partager les batteurs, c'est génial. Bah vas-y, on le réquisitionne direct alors. Attends, ils ont pas commencé, je le prends. Bah oui, t'inquiète, attends, je vais le lever, t'inquiète pas. Si, je commence à le brancher. Vas-y. Karine, qui est très individualiste, préfère garder le robot plutôt que de partager. Donc je me dis que c'est pas très fair-play et que c'est pas très sympa, quoi. La. C'est juste pour détendre l'atmosphère. Son robot, il l'a toujours pas... Ah putain, il m'énerve. Ah, il sert vachement votre batteur, les rouges, là. Moi, ça me fout un peu les boules, parce que si ça avait été moi de l'autre côté, j'aurais dit « Ok, il est dispo, mais dans 20 minutes, j'en ai besoin. » Et ça serait fait comme ça. Faut bien assurer là, Maxime. Mais j'ai pas de doute, moi. T'as un doute, toi? Non. Bah alors? T'as déjà fait des tiramisus dans ta vie? Bah, genre, j'ai fait que ça. Bon, bah alors. J'ai des fruits rouges. C'est où le problème? Sonia, elle a jamais perdu en équipe, c'est le trèfle à 4 feuilles de la bande, là. On dit jamais 203, je te le souhaite, je touche le bois. C'est cool qu'on l'ait avec nous. Alors que Sonia et Maxime s'attellent à la casse de leurs 40 œufs avec espoir, Philippe, côté rouge, cherche une idée pour le dressage du tiramisu. Je chemise mes verrines de tiramisu. Je m'embête bien, mais on veut faire quelque chose de joli. Je me suis torturé la tête. Bon, j'espère qu'on va pas perdre trop de temps. Mon rôle est la mise en place du premier étage des biscuits à la cuillère. Et je cherche, je tâtonne. Ah là 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 là. Dans une verrine, on peut pas accéder, on peut pas mettre des trucs à plat. Ça sera pas jouable, Philippe, Non, tu pour penses? 60, ça sera pas jouable. D'accord, donc déjà on a perdu un peu de temps, donc on l'a essayé, on passe à autre chose. Je jette les parures à la poubelle pour faire place nette sur ma table de travail. Et je me dis, je vais normalement trouver d'autres biscuits à la cuillère.
Et nous avions notre quota point. C'est pas possible, regarde, 60 boudoirs, regarde ce qu'on fait, regarde. C'est pas possible, Philippe. Moi, j'étais persuadé qu'on pouvait avoir des boudoirs à volonté. Il a jeté toutes les parures, tous les autres gros morceaux de boudoir qui restaient, il a tout jeté. Donc en fait, il nous reste une poignée pour faire nos étages de tiramisu. Là, on sait vraiment pas comment faire. Attends. Karine et Philippe vont devoir trouver une solution à leur problème de biscuits s'ils ne veulent pas se retrouver en test sous pression. Est-ce que tu peux changer la donne ou pas? Non. On peut pas changer la donne. Vanille. Oui, non, mais moi je suis concentré. Je te pose la question pour tes desserts. Si vos desserts c'est carré, c'est carré. C'est carré. Si vous voulez rajouter de la vanille, faites un check, faites gaffe, n'en mettez pas trop. Tu fais les pignons? Faudrait qu'il soit brillant un peu, tu vois. Je crois que c'est à sec qu'il faut faire. Vas-y, fais. Fais, Laurent. Laurent, moi, je suis super contente de travailler avec lui. Il me fait confiance, en fait. Donc, il me met en avant à me dire que j'ai des bonnes idées et que ça va. Il fait que de me dire que ça va. Et alors que côté rouge, les pâtes au pesto sont déjà lancées, côté bleu, Canly démarre tout juste sa recette de pâtes à la vongole. La sauce à la vongole, c'est des échalotes suées avec un peu d'ail. Ensuite, on met les palourdes et puis on mouille avec du vin blanc. On retire lorsque les palourdes sont ouvertes. On fait réduire et puis après, on monte au beurre. C'est plutôt simple, mais c'est long à faire quand on a 60 couverts. 1 heure s'est déjà écoulée dans cette épreuve. Il est temps pour les chefs de venir voir comment s'en sortent les 2 brigades. Alors les bleus, Bonjour, chef. Oui, chef. vous avez tout, ça va? Ça va, on a tout. Donc là, tu fais fondre tes Voilà, c'est ça. échalotes. Là, Et je les enlève. Là, t'es en train de faire des frites, là. Je les Non, mais t'as vu le... Hein? Je sens. Ouais. Voilà, là, largement assez. Même tu peux en enlever encore. Ouais, je m'en mets. Il n'y a pas trop, non. Il y a trop d'ail, là. Il y a trop d'ail beaucoup trop d'ail, ouais. C'est pour parfumer, hein, c'est pas... Oui. Voilà. T'en as largement assez. Ok. Arrête. Alors les rouges, comment ça se passe? Ça se passe, chef? Tu fais quoi, la pâte, là? Vous n'avez pas trouvé de batteur pour faire votre pâte? Pardon? À la pogne. Faut pas trop les travailler, les pâtes, fais attention. Ouais, mais j'essaye. T'as pas le temps trop humide là? Là, j'ai validé avec mon commis. Ça avait l'air correct. Bien, ma chérie, le pistou, il est où? Là, il est au frigo, chef. Montre-moi le pistou. Alors. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Alors, j'ai mis de l'ail, T'as mis pignon de pain, pignon de l'ail. pain, ail, Parmesan, c'est bon. basilic et huile d'olive. Tu peux le détendre un peu, hein. C'est pas peine d'avoir trop épais. On le détend à lui avec un peu d'huile ou un peu? L'huile d'olive, Allez. De l'huile et du sel. On y Vas-y, va. allez, du Hop, sel. Vas-y. remue-moi ça, de l'huile d'olive. Tiens, vas-y, allez. Allez, c'est bon. Et là, t'en as assez, tu le mélanges avec celui-là. Hein. Oui. Tu mélanges tout. Ouais, et c'est bon là. Allez. Christian Cheveste a été formidable hier avec moi. Il m'a vraiment donné une bouffée d'oxygène qui me manquait pour le coup. Arrête de stresser. C'est quoi qu'on fait, ma chérie? Non, je sais, mais j'arrive pas. C'est trop. Putain, un souffle. C'est un soufflet qu'on demande. C'est pas la fin du monde, ma chérie. Je sais pas faire. Si tu sais pas pour qui le faire, bon, qui tu le fais pour moi. D'accord? Voilà. J'étais un peu con hier, mais je me rattrape. Je suis comme les enfants, en fait. Qui s'occupe du dessert, alors? Moi et Maxime, voilà. Ça, c'est pour quoi faire, ça? Je fais une tuile en attendant batteur, parce qu'on a un batteur pour 2 équipes. Juste pour décorer, une petite tuile à Ouais, l'orange. ne va pas te perdre. Hein, Non, c'est j'attends le batteur. D'accord, ok. Je me dis toujours que voilà, quand on est pas très fair-play, quand on est mauvais joueur, on finit toujours par payer. Donc je me concentre sur autre chose. Voilà, je vais faire une tuile de chocolat, ce qui peut-être, je touche du bois, va nous donner la victoire. Tu sais cristalliser du chocolat? Ah non. Non, là, je vais t'expliquer. Là, le but, c'est de le redescendre en température, d'accord? Parce que si tu le laisses refroidir comme ça, il va bloquer dessous, il va figer. Le but, c'est que tu refroidisses toute la masse uniformément. Voilà. Super. Après, c'est une bonne idée, hein, là-dessus, le chocolat, avec les zestes Voilà, d'orange. c'est juste pour bien là. Non, tu goûtes pas. Non, je mets. Je le trouve bien là, non? Non, encore trop chaud. D'accord. Les Bleus sont toujours dans l'attente du batteur, mais Maxime, qui ne lâche jamais rien, a entrepris de fouetter sa crème mascarpone à la main. Là, le bras droit. J'en ai tout avec le batteur, là. À mon avis, dans 4-5 minutes, c'est bon. C'est bon, parfait, merci. Voilà. On va détendre un petit peu, celle-là, là. Oh, je vais le péter, son fouet. Ça, il est cassé, putain, je viens de casser le fouet. Putain. C'est la misère. Ça va, vous êtes bien? Ouais. Je vais regarder. Est-ce que t'as un conseil pour les blanchir bien les œufs? Parce que regarde, merde, on n'aura jamais. On n'aura jamais. Ti bianco, questo. Sì.
là-dedans. E si deve fare una cosa come così. White. White. Ok? Capisci? Karine, quand t'as fini avec le batteur, s'il te plaît. Oui, Merci. pas de soucis. Je suis pas là pour leur foutre des pots de banane par terre. Je m'occupe même pas d'eux. Alors qu'elle, elle est là, elle regarde ce que je fais et elle comptabilise le temps que je passe. Si elle a une solution pour casser 40 œufs à la vitesse de la balle, qu'elle me la donne. Elle serait venue m'aider, ben, j'aurais fait plus vite. Les blancs, il faut vraiment qu'on puisse le tourner, hein, les blancs là. Bah oui, il faut qu'on les monte. Hein. De son côté, Philippe chez les Rouges cherche toujours à réparer son erreur et tente de remplir ses verrines avec le peu de biscuits qui lui reste mélangé à du cacao. Allez, Je vais goûter ce que ça donne. vas-y, on s'en fout. Faut qu'on serve quelque chose. Moi, j'en mettrai encore un peu. Faut deviner le blanc. Après, c'est... Qu'est-ce que vous faites? Chez les boudoirs, qu'est-ce qui s'est passé, la réalité? J'ai jeté les parures, chef. Non mais, Je voulais un plan de travail propre. J'ai pas de cul de eh ben, poule. tu récupères dans un truc, j'ai pas de cul de poule, Oui, oui. un plateau, ce qu'on veut, et puis après, on continue à monter. J'ai fait la grosse boulette. Et puis voilà, quoi. Une fois que la boulette est faite, impardonnable. Regarde où sont les boudoirs, regarde. Ah oui, ils sont là, ils sont là. Y a pas de quoi faire, là? Si. Y a pas de quoi faire? Voilà. Alors vous étonnez pas maintenant. Enfin, je sais pas, moi, hein. Vous savez qu'il y a des peuples qui crèvent de faim, quoi. Je sais. Et vous, balancez un produit fini. Je Parce sais. qu'il a eu un coup de couteau. Oh, mais vous croyez qu'on fait comme ça, nous, dans nos maisons? Je savais que je Ça faisais une marche pas, bêtise, ça mais je marche voulais pas. faire un plat propre. Ah, tu savais que tu faisais une connerie, mais tu l'as fait. Donc à un moment donné, voilà, on est comme des cons. Donc on verra bien comment ça se passe à la dégustation. Mais si vous manquez des boudoirs et que votre truc ne ressemble pas à un truc, vous saurez pourquoi. J'assumerai. Vous êtes sur un bateau, on J'assumerai. ne descend pas, là, qu'est-ce que je fais? Une chaloupe à la mer avec des gars qui pagaient pour aller chercher les boudoirs pour madame et monsieur? Non, on les a pas. Donc maintenant, vous allez vous démerder. Alors continuez dans votre truc, essayez de faire le mieux, vous terminez exactement ce que vous allez faire. Et puis voilà, qu'est-ce que je vous dise? Je n'aurais pas jeté, moi, ces chutes de biscuits. Je les aurais réservées d'un autre côté. C'est-à-dire, on va sortir une verrine qui ressemble à rien. Tant pis, on tente le tout pour le tout. On rajoute la crème de mascarpone, cette espèce de couche de boudoir au café, mais il y en a vraiment très peu, et une autre couche de mascarpone. Donc, en fait, on a beaucoup de mascarpone. La situation n'est pas à mon avantage. J'ai fait une erreur de plus que débutant. Je m'en veux énormément, parce que si on part en sous-pression, ça sera probablement une des causes, sinon la principale. Eh ben, c'est pas grave, Je Philippe. suis obligatoirement pas bien, à moins d'une grosse erreur des Bleus. Qu'est-ce que tu veux? Non, on n'a pas de douille. Ah, mais c'est pas grave, on va mettre un coup de chlasse. Elle a passé en début d'épreuve 1h30 avec le robot batteur. Et notre dessert, voilà, on est un peu en retard, on est un peu à la bourre. On est quoi. un peu à la bourre. Kenny, écoute-moi, ta sauce elle est faite, d'accord? Tes pâtes ils sont en train de les faire. On va mettre de l'huile d'olive. Les chefs, allez, Gilles, Yannick, Christian, vous venez avec moi. Allez, tu sors, voilà. Christian, tu sors. refais, tu repoiles, tu envoies. Oui, chef. Si Mon c'est chéri. Et juste voir pas la bon, poêle, on ça s'est fait en tué. mousseux. Non, Gilles, c'est fini là. Non, c'est pas grave, c'est le jus, c'est pas très grave. Avec On y va Je fais là. rien, j'explique. Ah non, on y va là, Gilles, c'est terminé. Tu fais ton Allez, versage là-dedans. hop, 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 C'est hop, bon, hop. t'as compris? Oui, chef. T'as compris toi? oui, Et les, viens là, toi. les pâtes. Et tu mets tout tes garnitures et tu envoies. Aidez-moi, ça suffit. Et Gilles, non mais tu vas pas t'y mettre. Allez, hop. Attends, 2 secondes. Non, j'attends pas. Enlève, Hop, enlève. Si je casse la cuisson ou hop, pas? allez, Yannick. J'ai pas compris. Je cuis mes pâtes et je casse la cuisson Ah, le mais froid. ça se Ok, sur merci. Écoute-moi. Non, non, il faut que tu finisses ce que j'ai pensé. Non, on n'a plus le droit. Allez, demi-tour. Allez, zo. Vu l'ampleur de la tâche pour les équipes, les chefs très impliqués ont du mal à laisser les candidats se débrouiller seuls et veulent absolument les aider à mener à bien leur mission. Chers candidats, chères candidates, il vous reste 1 heure de compétition. Il reste 1 heure de pièce. Gilles a une annonce à vous faire. Ça y est, vous êtes là, vous m'entendez? Ce que je voulais vous dire, c'est que apparemment l'épreuve est un peu difficile. Alors comme on est sympa, on va vous proposer d'avoir le chef Etchebest avec vous. Christian va venir avec vous 1/4 d'heure. Le choix, c'est d'avoir 1/4 d'heure, Christian, maintenant, ou 1/4 d'heure tout à l'heure, au moment du dressage. Maintenant.
Rectifier les goûts, rectifier les assaisonnements, portionner. Nous, on aura le choix par défaut, alors on s'en fout. Le dressage, on est bien, nous, je te jure, on est bien. Gardez-le pour vous. Gardez-le pour vous et choisis quand tu veux. Notre tablier doré fait son choix. Vas-y, fais un check comme ça. Maintenant, s'il vous plaît. Parfait. Tu leur appartiens pendant un quart d'heure. Allez, Christian, Donc vous aurez Christian avec va vous pour aller le dressage. aider l'équipe bleue. C'est bon, c'est bon. Alors chef, alors là, on a balancé des échalotes qu'on a fait suer avec de l'ail. Mets-moi un coup de propre déjà. Je décide de demander l'aide de Christian Etchebest dans l'immédiat, pour au moins corriger les défauts potentiels de la recette. Un torchon, une éponge pour commencer. Ça c'est quoi? Là, c'est les vongolais qu'on va utiliser pour le dressage. On en a décoquillé la Non moitié. mais tu peux pas les laisser comme ça déjà. Donne-moi une louche. Tu vas la mettre comme ça, tu vas filmer. Pour commencer. Mets-moi du vin blanc encore là. Mets-moi du vin blanc. Mets-moi du vin blanc ici là. Tiens, ça tu me le filmes. Filmez. Là, un peu de piment Le là. piment, il est parti en découpe. Il est parti en découpe. Amène-moi un peu de piment ma chérie. Pardon, sorry. Ils en sont où là? Quand t'en as 10 de fait, hop, tu fais 10 portions là. Hop, tu mets comme ça, tu te mets 4 cercles ici, tu les montes comme ça, d'accord? Tiens, pousse-toi, pousse-toi. Voilà, non, il faut la même taille. Voilà, viens voir ici. Viens voir ici. À la fin, quand tu vas devoir les faire cuire, tu les amènes, d'accord? Et c'est bon, ok? Ok, merci beaucoup, chef. Si Canly bénéficie des précieux conseils de Christian Etchebest, Laurent ne se laisse pas abattre. Pour la première fois chef d'équipe, il redouble d'énergie. Allez, c'est ça, on fait. Voilà, tous les deux, vous cuisez les pâtes. Aiuto. On égoutte et on les balance là-dedans. On casse la cuisson en l'eau froide, on égoutte et on fout dans les trucs là. Moi, je suis plus à l'aise quand je cuisine pour pas mal de gens. J'aime bien cuisiner dans une grande cuisine, j'adore les grosses casseroles, le gros matos, voilà, ça c'est mon truc. Faire un ping-pong. Christian, Oui. je suis désolée, mais tu vas venir avec moi, le quart d'heure est écoulé. Eh non, j'avais dit 20 minutes. Non, on avait dit un quart d'heure. Ça, elle est pratiquement bonne, d'accord? Ok. Cuisson des pâtes, très attention. Refroidis un petit peu. Le sel au dernier moment, huile d'olive et un peu d'herbe. Ok. T'as compris? Mais tu vas pas faire toute la recette, allez. Si C'était un c'est quart pas bon, d'heure. si c'est pas bon, Oui, je sais. regarde. Ça marche, merci, chef. Bon, ça s'est passé comment? Ça va. Ouais, ils sont pas trop J'ai à la surtout boue. fait le show parce que je fais accélérer un peu sur les pâtes. Après, quand on arrive sur la fin, il y a toujours ce problème d'organisation. Ils savent pas trop. Oui, ça court un peu beaucoup Voilà. dans tous les sens. Moi, hein. j'ai organisé un petit peu. S'ils m'écoutent, Ouais. je pense qu'ils peuvent avoir quelque chose de pareil. Ouais, bah, ça a l'air bon en tout cas. En tout cas, ça sent bon. Hein. Bon, allez, viens. Il faut les booster. Je t'emmène avec moi. Les 15 minutes avec le chef aident à remettre les choses en place aussi. J'ai envie que mon équipe n'aille pas en sous-pression. Et ça ferait la 3e fois pour moi, donc je pense que je pourrais me l'épargner aussi. Chers candidats, il vous reste 15 minutes avant la fin de l'épreuve. Allez! Attends, faut balancer. Ok, attends. We have to cook the pasta now. Al dente, per favore. Le rythme s'accélère. Côté dessert, les Bleus qui ont enfin récupéré le batteur tentent de rattraper leur retard. La pression monte. Attends, vas-y, fais quoi, vas-y. Attends. Après. Je veux portionner. Après, T'énerve pas. laisse-le t'énerve pas. faire. On va pas casser les trucs là. Tu passes au tamis, tu surveilles tes blancs, et tu passes au tamis après le cacao. C'est stressé les femmes. Hein. Oh. Cool. Le cacao, on le fera au dernier moment. Vous préparez tout pour qu'au dernier moment, en 2 minutes, tac, 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 par-dessus. D'accord? Ok. Oui, chef. Chez moi, je vais pouvoir, ça y est, refaire la technique de refroidissement du chocolat. J'ai eu la chance, j'ai eu un cours particulier par le chef Delpech, donc voilà, c'est juste génial. Donc j'espère que ça va plaire au chef. J'espère que ça va également plaire aux passagers du bateau. 2, 4, 6, 7, 35. Non, t'en as pas que 35 là. Plus après 2, 4, 6, 8, 10. J'en ai 45. 45 et moi là. 10. La partie cuisine de l'épreuve touche à sa fin. Dans quelques minutes, les deux équipes devront effectuer leur dressage sur le pont du bateau avant que les 60 passagers ne viennent déguster leur menu italien. Les amis, il vous reste 30 secondes. 30 secondes pour terminer. Allez! Betty, viens là, pose, viens. Les pâtes dans l'assiette. On verra avec monsieur Non, Etchebest. les pâtes dans l'assiette. Ça, c'est bon, on a le feuille de basilic, le pignon de pain torréfié. C'est pour être sûr que j'ai rien oublié? C'est Non, bon, non, c'est rien bon? oublié. Alors on range. Vous avez besoin d'aide? Clean les verres. Attends, non mais doucement parce que c'est délicat. Juste le contour, le bord. 10 secondes. Allez, go. Non. Viens. Casse. Plonge. Le contour là? Oui, il doit juste enlever la poudre de cacao. Juste au-dessus. 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. C'est terminé. Allez, c'est terminé de se
côté-là aussi. On les met juste au frais. On les met juste au frais. Grazie Danilo. Laurent, mets-moi un papier dessus. Tu feras la bise tout à l'heure, mon chéri. Sans déconner, quoi. Merci. Allez, on va voir Canely. J'ai pas eu le temps de boire. Allez, toi, t'es une bonne chef. Je suis contente de l'équipe, je suis contente du travail qui a été rendu dans des conditions compliquées aussi. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision, on peut être content de nous. On nettoie maintenant. On nettoie, on nettoie. Et les candidats doivent rester bien concentrés car les passagers du bateau sont de retour de leur escale. Il est temps pour les deux équipes de s'installer sur le pont pour le dressage. Un dressage particulièrement compliqué puisque les candidats devront servir 60 plats de pâtes et 60 desserts pour les vacanciers. Mais également pour nos 3 jurés, le commandant du paquebot et le chef des cuisines. L'épreuve est loin d'être terminée et c'est maintenant au tour des rouges de recevoir le soutien de Christian Etchebest pendant 15 minutes. Oh les gars, on y va, eh. Allez, il est où le pistou? Toi, tu vas faire comme ça, pam. Ouais. Après, tu les fais tomber, là. Bien assaisonné. Ok. Toi, pour l'instant, après, tu tournes bien tes pâtes. À la fourchette? Non, à la pince. Tu vas mettre À une la pince ici, là. Tu prends, tu mets comme ça, tu lui donnes ici. Ok. Toi, tu finis, tu mets un peu de parmesan, un peu de pignon, une feuille de basilic et t'envoies. Ça marche. Ok? Un soutien qui peut s'avérer très précieux car au terme de la dégustation, les passagers voteront et l'équipe la moins convaincante ira en test sous pression. Si les rouges s'organisent, les bleus cherchent encore leur marque. Tout ça, c'est bon. Vas-y, passe-moi le jus des vongolais, s'il te plaît. Pâtes. Ça crépite, ça crépite. Ah, mais attends. Mais là, c'était pas le moment de demander le jus, cher. Ouais, c'est même pas chaud, putain. C'est Tipar ou bien? Allez, c'est bon, c'est bon. Parce que là, on est mou, là. On est mou du... Non, pas du tout. Hein. On est C'est pour ça qu'il faut bien que les pâtes soient bien chaudes. Je remets un peu de beurre. Ça chauffe? C'est bon? Ça chauffe pas fort, mais ça chauffe. Laisse, tu as bien assaisonné, c'est toujours pareil, l'assaisonnement. Elles sont mieux celles-là. Mais non, c'est bien, c'est bien. Faut pas trop de pistou. T'en remets dessus. Tu écoutes moi, toi, la Marseillaise. C'est qui le chef? Vous. Bien. Allez. Je crois que c'était moi. Non, je rigole. Toi, t'es mon sous-chef aujourd'hui. Le grand chef, c'est moi. Toi, assaisonne bien. Arrête de mettre trop. Hein? Au bout d'un moment, voilà. Fifi. D'accord, chef. Fifi, Ouais. si ils disent qu'il n'y a pas de sel, t'es viré. Je te vire. Alors que nos deux équipes s'affairent, les premiers invités arrivent côté bleu. Allez, on y va. Ah, les bleus. Bonjour, je vous amène du monde. Bonjour. Bonjour. Le commandant de bord du bateau, s'il vous plaît. Enchanté, monsieur. Enchanté. Le chef des cuisines. Enchanté. Beaucoup pour moi, hein. Beaucoup. Allez, les bleus, vous faites une belle assiette, là. Et on ne sert pas avec les doigts. Et c'est du n'importe quoi, Maxime. C'est du n'importe quoi, hein, franchement. On est un peu perdu, on est un peu amorphe, apathique. On dresse tant bien que mal les 5 assiettes des chefs qui sont les plus mal dressées alors que c'était les plus belles à faire. Les 5 premières assiettes, c'est de la merde. Tenez, commandant. C'est beau, hein? Vous avez vu, ils ont bien bossé quand même, hein? Les assiettes, je les trouve super belles. Je suis vraiment fier, satisfait. Alors que les chefs et les membres de l'équipage du bateau s'installent pour la dégustation, c'est au tour des 60 croisiéristes de s'avancer pour le service. Là, ça commence à arriver, les gars. On y va, on accélère. Hein. Allez, 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 allez. Bonjour. Vous allez vous régaler, hein? Merci. Merci à vous aussi. Bonjour, je peux servir madame si ça vous ennuie pas? Parfait. Bonjour, bienvenue. Merci. Je vous en prie. Allez, celle-là, elle est belle. Hop. Tenez, mesdames. Pâte fraîche faite avec 10 œufs au kilo. Donc, autant dire que ça colle. Vin blanc, petit piment qui pique pas trop. Le persil frais et un petit peu de parmesan parce que, mine de rien, ça va très bien avec. Bonjour, si vous aimez, votez rouge. Merci. On a fait les pâtes avec notre cœur, là. On a pétri la pâte, on l'a laminée. C'est goûteux, c'est généreux. Et c'est préparé avec amour, donc... Laisse-les tranquilles, Karine. D'accord? S'il te plaît, Karine. Bah, il faut les vendre aussi, hein, nos pâtes, hein. Le service est bien lancé. Allez, Christian. Ça va, commandant? Ça va. Merci. Très bien. Alors, comment la tablée juge-t-elle les pâtes préparées par nos deux équipes? Comandante. Allora? Très bon. Molto buono. C'est Très bon. bien, tant mieux. So which plate do you like most? I have a duck. Maybe I prefer le rouge. This one? Yes, I prefer Ok. the rouge. Donc les pestos, en fait, hein? Avec le pesto, oui. Chef. Pour moi, bon, le pesto est très bon, il y a un bon goût de pesto. Moi, un peu huileux, beaucoup d'huile.
Les pignons sont bien grillés. Les tagliatelles elles ont une consistance agréable quand on les mâche. Par contre, les spaghettis sont cassés. Les tomates elles sont crues. Les vongole, pour moi, sont un peu trop cuites, un peu sèches. Alors, Christian, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, les spaghettis là, à vongole, elles sont salées, elles sont bien assaisonnées. Il manque un peu de jus, hein, il faut toujours un peu plus de jus. Voilà, il y a de la palourde, ils ont mis un peu de tomate, un peu d'herbe comme il se doit. Franchement, c'est quand même pour une première, moi je veux dire, dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, une grande cuisine, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Et la seconde Voilà, la seconde, je la trouve très très bonne. Bon, déjà, elle est très bien dressée, très bien assaisonnée. Le pesto, il est bien vert, comme il se doit. Les pâtes sont bien cuites. J'aurais eu une préférence au départ pour les spaghettis vongole, mais en fait, ça manque de jus. Ils ont un gros problème au niveau du dressage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout organisés. Ils se sont un peu perdus, à chacun à mettre quelque chose, là. Ils ne se sont pas bien organisés, voilà. Gilles. Les deux sont bonnes, la preuve. Hein. Le pesto, il est pas mal parce qu'on a à peine la présence de l'ail, on a bien le basilic, les pignons sont superbes. Mais après, attention, parce que les gens vont voir ce qu'ils vont... Oui, tout le monde vote, donc on va voir. Oui. Assiette bleue, plutôt sympa. Assaisonnement très bien. Ouais. Pas trop salé. Ça passe bien, c'est frais. Coquillage, moi j'adore, donc c'est top. Et vraiment le parmesan, le bon petit parmesan dessus qui va bien, c'est vraiment très très bon. Sur l'assiette des bleus, je trouve que on retrouve vraiment le goût des spaghettis à vongole. Mais vraiment, j'ai une préférence pour l'assiette des rouges. Écoutez, l'assiette de l'équipe rouge est pas mal du tout. On sent bien le goût du pesto, c'est plutôt pas mal. Au niveau épices, je retrouve le basilic. Alors que là, je retrouve pas le piment. La meilleure pour moi, c'est l'assiette rouge. Les rouges font la course en tête après la dégustation du plat. Bonne dégustation, messieurs, on peut y aller. Et du côté des chefs, on attaque le dessert, le tiramisu qui a donné tant de mal à nos candidats. Celui-ci, c'est pour l'équipe rouge et celui-ci, c'est pour l'équipe bleue. Voilà, les petits chocolats, ce sont les bleus. Alors, premières impressions? Pour moi, il n'y a pas photo. Moi non plus. C'est les bleus. Ouais. Bon, déjà, il y a Pourquoi? beaucoup plus de travail. Celui-là est vraiment pas assez garni. Et l'appareil ici est beaucoup plus onctueux, beaucoup plus mousseux que celui-ci. Christian, qu'est-ce que tu en penses? Autant sur les pâtes, je trouve qu'ils ont fait du bon travail. Autant là-dessus, les bleus, c'est vraiment un ton au-dessus. C'est meilleur, d'accord. Comandante, which one? I prefer the blue. The blue one? More tastable. Ouais, donc il a plus de goût. Because j'aime le chocolat. Parce qu'il aime le chocolat. Voilà. Bon, bah c'est super, écoutez. Gilles. Le reproche que je pourrais faire aux deux, c'est qu'on manque quand même de café. Ok. Bon, bah tout le monde est assez unanime pour les bleus. Hein. Là, il n'y a pas photo. Mais les passagers du bateau vont-ils être du même avis? C'est la dernière cuillère. Merci. Après, plus personne ne mange. Pour la fin. Voilà, c'est ça. C'est vous qui le dites. Hein. Celui-ci est super bon. Nous, on préfère effectivement le bleu, qui est plus léger. J'aime bien celui des rouges quand même, parce qu'il y a un peu plus de... On ressent un peu plus le café. Le dessert des bleus est très très bon. Beaucoup de goût et très agréable. Et lui, il est bleu, lui. Et moi, je suis bleu. La dégustation s'achève, mais rien n'est encore joué. Les 60 passagers vont maintenant voter. Le moment est important car l'équipe qui les aura le moins séduits ira en test sous pression. Je sais pas ce qui s'est dit à côté, mais en tout cas, moi je pense qu'on a une bonne assiette. Et après, le tiramisu. Après, c'est pas le tiramisu, il n'y a pas photo. T'as vu comment il est tout petit là? Chers candidats, bravo déjà, vous avez extrêmement bien travaillé. Allez, venez me rejoindre tous. Merci. Alors, les dégustants sont en train de voter. Quelle équipe? La rouge, la bleue? Je ne le sais pas encore. On le saura bientôt. En tout cas, on ne le saura pas ce soir parce que le bateau va partir. Donc, je vous propose qu'on vous dise tout ça demain à Paris à l'atelier. À demain. Et bravo!